Allez, c'est parti pour le dernier TP CSS SVG. Alors, dans ce dernier cours, on va voir d'autres options d'animation CSS et également des options d'animation 3D pour avoir ce genre de rendu. Donc, les premiers blocs ici, donc ce sont les carrés de base. C'est le même que j'avais utilisé sur le premier TP. Donc j'ai simplement récupéré le bout de code et j'ai changé les coordonnées des points de positionnement de mes carrés. Pour chacun d'entre eux, j'ai fait des modifications différentes, notamment des animations 3D ici, où il y a des perspectives avec des inclinaisons suivant les différents axes. Les 4 ici sont fixes. Celui-ci a une animation en boucle infinie, idem pour celui-ci. Et chacun d'entre eux là ont des paramètres différents pour avoir une animation avec un rendu différent. Par exemple pour celui-ci, l'effet de rotation flip qu'on retrouve de temps en temps sur des boutons où on a des images qui vont se transformer en une autre, et ben voilà, ça peut être ce genre d'effet qui est utilisé avec une rotation à 90 degrés suivant l'axe Y. L'objet du coup va devenir une lame d'un pixel, va disparaître et on va faire apparaître l'autre élément s'il y avait un verso à notre carré. Alors, pour faire ce genre d'animation, au niveau du code, donc, le grand classique, j'ai encore chargé mon fichier animate, on ne sait jamais si vous voulez faire des animations autres que de les faire manuellement en récupérant un effet tout fait. Je l'ai remis. Alors, les nouvelles fonctions du jour. Vous allez avoir déjà celle-ci, animation direction, qui va permettre de gérer le sens de lecture. Donc ça veut dire que on peut, par défaut, on va avoir une valeur normale, ça veut dire que l'animation va être lue dans le sens où on a écrit les valeurs. On peut lui demander par contre, éventuellement, de lire une animation en sens inverse. Donc ça va commencer par la dernière valeur et revenir vers le début. On peut également lui demander en version alternate, qui permet de lire l'animation dans les deux sens. C'est exactement ce que j'ai utilisé moi dans mes deux animations ici, c'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'à la dernière valeur, puis revenir à la position d'origine, et ainsi de suite, parce que j'ai également rajouté le paramètre. On peut également lui demander de faire du début vers la fin, mais cette fois en inversé, c'est-à-dire que ça va faire de la fin vers le début. Bon là, dans mes boucles avec mes rectangles, mes carrés, ils s'en verraient pas la différence, à part si on rechargerait la page pour voir comment l'animation est chargée au début. Mais ça peut être utile dans certains cas. On peut également utiliser animation play state pour mettre en pause l'animation. Donc ça en général on le couple avec du JavaScript pour pouvoir contrôler en fonction de l'état d'avancement de certains sujets via des commandes utilisateurs pour mettre en pause et relancer l'animation. On peut ici, avec animation fill mode, gérer l'état initial et l'état final, faute de frappe, final, d'une animation. On peut lui demander, donc évidemment, si on ne boucle pas l'animation, à la fin, soit de reprendre les paramètres par défaut, qui étaient définis avant que l'animation se lance, le forcer à reprendre le dernier état de notre animation, ou le premier état de l'animation, ou les deux. Ici, on peut, vous l'avez peut-être déjà utilisé celle-ci, c'est animation itération count qui permet de gérer le nombre de passages de notre animation. Par défaut, elles sont lues qu'une seule fois, mais on peut donner une valeur plus grande, voire écrire carrément infinite pour que ça se lise à l'infini. Alors au niveau de mon code, le premier rectangle ici, hop, si je descends, mon rectangle, oui parce que j'ai commencé par le petit cercle qui est caché sur le côté, donc je vais commencer par le rectangle qui est en premier. Pour mon rectangle, j'ai simplement changé ici
en faisant une rotation à 45 degrés et en précisant que je voudrais avoir une perspective à 600 pixels. Alors vous allez voir, les options de perspective sont assez peu perceptibles au début parce qu'on n'a pas d'animation ni de point de référence. Donc déjà là on peut se rendre compte, enfin, vous pourrez tester vous en mettant par exemple 45 degrés pour les deux rectangles 1 et 2. En changeant simplement la perspective, vous verrez que l'inclinaison sera différente. En gros, ça déforme plus ou moins la profondeur de champ. Voilà. En général, entre 600 et 2000, on voit plus trop la différence. En dessous de 600, on va avoir une perspective qui est vraiment très prononcée et on va avoir une déformation. On va avoir une impression de profondeur assez importante. Donc, j'ai défini ma perspective et ensuite je lui ai demandé de faire une rotation selon l'axe Y à 45 degrés. Voilà, ça me donne ce rendu. Pour les rectangles 2, 5 et 8, pour le rectangle 2, pardon, le 5 et 8, il n'y en a pas. Donc pour le rectangle 2, c'est la même chose avec simplement une perspective un peu plus forte et une inclinaison à 5 degrés. Vous pourrez modifier ces valeurs pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Pour mon rectangle 3, celui-ci, même perspective. J'ai utilisé par contre une autre valeur, j'ai utilisé Rotate 3D. Alors Rotate 3D, c'est comme si on écrivait Rotate X, Rotate Y et Rotate Z en 3 lignes différentes, en donnant pour chacun la même valeur. Ça veut dire que si, je vais dupliquer ça pour que vous compreniez mieux. Toc. X, Y et Z. Je vais simplifier, hop là, 5 degrés. Donc cette ligne ici correspond à tout ça. Il y a deux syntaxes possibles, soit en séparant les axes, et du coup on a la possibilité d'avoir une valeur différente pour chacun des axes, soit avoir une seule ligne pour les trois axes, simplement on aura la même valeur à chaque fois, et la seule façon qu'on aura d'avoir des valeurs différentes si on le souhaite, en l'axe X, Y et Z, et ben c'est de mettre des virgules. Ça va en gros de 0 à 1, avec des valeurs négatives également. Donc 1 prendra 100% de l'inclinaison. Là en l'occurrence d'après ce que j'ai écrit c'est 5 degrés. En Y je ne vais pas avoir d'inclinaison. Et en Z, je vais lui demander de faire 50% en négatif de mes 5 degrés. Donc ça va me faire moins 2 degrés et demi. Je remets comme c'était. Voilà. Donc on va avoir également d'autres options de transformation 3D, comme je les ai notées juste au-dessus ici. On va avoir Translate 3D et Scale 3D. Ici on retrouve à chaque fois cette syntaxe en une ligne avec X, Y, Z et les degrés, qu'on peut également eux aussi séparer en utilisant les axes séparément, en mettant Translate X, etc. Le fameux Transform Origin qu'on a déjà vu précédemment. Mon rectangle 4, celui-ci, qui tourne à l'infini. Donc là j'ai toutes mes valeurs séparées. Je n'ai pas concaténé en une seule ligne pour réduire le code. Comme ça c'est peut-être un peu plus clair à lire. Avec une durée de 2 secondes. Le nom de l'animation qui est lancé, le nombre de fois où ça va être lu, mon point d'origine à nouveau, et la direction de lecture, donc en avant et à nouveau en arrière, donc en boucle. L'animation utilisée est celle-ci, avec mes trois valeurs séparées. Alors je l'ai fait ici avec des valeurs séparées en mettant rotate X, Y et Z en 3 morceaux de code différents pour pouvoir mettre les valeurs. Alors j'ai fait ça complètement au pif, hein, j'avais pas particulièrement envie de mettre ces valeurs là, mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut du coup mettre les valeurs séparément et surtout avec des valeurs différentes. Ça part de ces valeurs-ci, donc ça veut dire qu'au début du chargement, mon animation va déjà être déformée. Pour revenir en position d'origine, et enfin
en alternate, revenir à la position du début, c'est-à-dire en position déformée. Ici, je vais avoir mon dernier rectangle. Alors peut-être que ma numérotation est pas bonne, c'est peut-être le 6. C'est même pas ça, c'est encore autre chose, c'est le dernier bloc. Le dernier rectangle ici, où il y a l'effet de flip avec le texte qui va se décaler avec. Alors avant de rentrer dans le code CSS, simplement, j'ai créé ici un petit groupe avec un ID. J'ai mon rectangle de base que j'avais copié-collé en changeant simplement les coordonnées de référence du rectangle. J'ai rajouté ici un paragraphe avec une classe, j'aurais pu mettre un ID, ça change pas grand chose, et recto écrit à l'intérieur. J'ai groupé l'ensemble. Le fait de grouper l'ensemble, ça va nous permettre de donner un effet, évidemment, au bloc entier. C'est comme ce que vous aviez fait précédemment dans votre dessin, quand vous aviez peut-être groupé différents éléments dans votre dessin en SVG, pour animer tous ces éléments en une seule fois. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Seulement, évidemment, par défaut, je ne suis pas en SVG, j'ai pas de coordonnées, donc là, le fait d'avoir rajouté du HTML, mon texte recto s'affichait tout en bas, en dessous, après le SVG. Donc il a fallu redonner des coordonnées absolues à cet objet. Bon, du coup, j'ai un petit peu tâtonné, j'ai fait mes petits calculs pour chercher en X et en Y les coordonnées centrales de ce carré, pour positionner le texte ici. Donc, pour repositionner, j'ai dû lui dire position absolue, et j'ai donné les nouvelles coordonnées ici. C'est bien pour le numéro. Voilà. Pour l'effet de flip, je lui ai demandé de faire une durée d'1 seconde, lancer l'animation qui s'appelle flip 3D, le faire à l'infini. J'ai transformé les coordonnées d'origine pour avoir le centre de mon carré, sinon, encore une fois, c'était en haut à gauche, donc l'animation se partait dans tous les sens. Je lui demande de le faire cette fois en boucle, et cette nouvelle valeur, backface visibility, où je lui demande de le cacher. Ça, c'est tout simplement pour lui dire que je ne veux pas voir le dos de cette forme. Si on ne met pas cette valeur, on verra le dos. Ça veut dire que je peux lui faire un 180 degrés par exemple, et bien on va le voir à l'envers. On va voir l'arrière du carré. Donc si je le fais sur le texte, je vais voir le texte écrit à l'envers. Donc pour éviter de voir l'arrière des textures d'un objet, on lui met backface visibility hide. Au niveau de l'animation, le flip 3D. Le keyframe est écrit comme ceci. Je fais une transformation avec un rotate 3D, rien en X, par contre en Y, je lui demande de faire un 80 degrés. Alors il faut bien que vous mettiez en tête, limite faites-vous un petit schéma papier et remettez-vous les axes X, Y et Z. Donc X, je rappelle, c'est en horizontal, le Y c'est en vertical, et le Z c'est le troisième axe 3D qui vient vers nous. Donc oui, pour mon animation, je lui ai demandé de ne pas faire de modification en X et en Z, par contre en Y de faire un 90 degrés. C'est pour ça que l'animation ici vient se mettre à plat, disparaît, et ensuite revient à sa position d'origine, car en deuxième position, je lui ai demandé de faire un rotate X 0, 0, 0. J'aurais pu prendre la première version, mais c'était simplement pour que vous voyez les deux syntaxes à nouveau. Donc je vais vous laisser maintenant tester ces différents codes en changeant les valeurs pour que vous voyez un petit peu le principe de fonctionnement, principalement au niveau de la perspective. Vous changiez ça pour voir un petit peu à quoi ça correspond, et surtout faire quelques tests au niveau des X, Y et Z pour que vous repériez et que vous voyez les rendus en fonction des axes utilisés. C'est pas forcément flagrant, donc voilà, reprenez mes rectangles 1, 2, 3 pour faire des modifs et essayer de leur faire des petites rotations un peu dans tous les sens pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors vu que les premiers en plus sont pas animés, ça permet de bien voir la position finale d'une valeur donnée à une rotation.
Vous pouvez également tester le translate si vous le souhaitez, ou le scale, mais je crois que c'est des options que vous devriez déjà imaginer en tant que rendu, vu que en 2D c'est à peu près le même résultat. Là, si par exemple on fait un scale sur cet objet, il va juste grossir, que ce soit en 2D ou en 3D, il va juste être plus gros. Par contre, là où ça peut commencer à être joli, c'est si on l'anime. Et là, on va avoir effectivement une impression de 3D bien plus réaliste. Alors que là, sur ce genre d'objet, qu'il y ait eu un scale ou pas, vu qu'il est à plat, on n'a pas d'autres points de référence. Donc je vous laisse ouvrir le document PDF avec les exercices à réaliser, en modifiant donc les différentes valeurs, et puis en appliquant les effets des exercices suivants.